Salut, c'est Laetitia et aujourd'hui je vais vous parler des matières qui sont utilisées pour faire nos vêtements. Parce que généralement lorsque l'on cherche à consommer de façon plus éthique, responsable, on se retrouve un petit peu débordé par toutes les matières que l'on peut trouver parce qu'il y a donc les matières naturelles, les matières d'origine animale et on a également les matières synthétiques, ce qui fait un monde assez important et il est parfois compliqué de s'y retrouver. On s'est dit que peut-être vous aimeriez bien que l'on vous en dise plus. Donc aujourd'hui on va attaquer le sujet des matières naturelles. Je commence avec le coton. Le coton, c'est une matière naturelle que l'on a beaucoup dans notre garde-robe, en particulier pour cet article-là, qui est le t-shirt. C'est une matière qui est assez résistante. Elle est plutôt agréable à porter. Elle permet de laisser la peau respirer, qu'il fasse chaud ou froid dehors. Est-ce que c'est écologique ou pas, etc. Alors, au niveau de la production, il faut savoir que le coton utilise beaucoup de terre. Ensuite, il nécessite également beaucoup de pesticides. C'est la culture qui demande le plus de pesticides parmi toutes les autres. Et en plus, elle consomme énormément d'eau. C'est-à-dire que pour le petit t-shirt que je viens de vous montrer, on est à 2700 litres d'eau. C'est beaucoup. À partir de là, quelles sont les alternatives ? Il y a tout d'abord l'alternative du coton biologique qui lui n'utilise pas de pesticides mais par contre du coup il va utiliser plus d'eau qu'un coton lambda. Ensuite vous avez le coton fait à partir d'anciennes fibres de coton recyclées qui peut être particulièrement intéressant mais il pose un problème. Si vous imaginez que ces petits spaghettis sont des fibres de coton pressées entre elles, donc ça c'est votre t-shirt de départ par exemple. Le problème, c'est quand vous voulez recycler ce t-shirt en coton. Et est-ce que c'est quoi? Les fibres en fait vont être broyées. Donc en fait concrètement, ça casse de partout. Avec des petites fibres comme ça, il est beaucoup plus compliqué de faire une nouvelle fibre qui tient le coup. Et généralement pour pallier en fait ce problème, les fibres de coton recyclées vont être mêlées à d'autres fibres et souvent des fibres synthétiques. Ensuite on attaque la question du lin. Le lin c'est une matière qui est vraiment très intéressante, en particulier l'été parce qu'elle est particulièrement confortable. Elle permet vraiment au corps de réguler la chaleur. En portant un vêtement en lin, on va permettre une différence de température de 3 à 4 degrés par rapport au coton. Ensuite, elle est plutôt agréable au toucher et elle est particulièrement résistante. C'est une fibre qui résiste très bien au porté, au lavage, etc. et qui va d'ailleurs en plus offrir même gratuitement une petite protection contre le soleil. Au niveau de la production, ça consomme beaucoup moins d'eau que le coton. Et également beaucoup moins de pesticides, c'est-à-dire qu'on est à 5 fois moins de pesticides que le coton. Et pour finir, le chanvre. Tout le monde connaît, on fait beaucoup de choses avec, mais on fait également des vêtements. Elle permet de laisser la peau respirer. Elle est également très confortable à porter, très résistante. Et au niveau de la production, elle est encore plus intéressante puisqu'elle nécessite en fait aucun produit chimique, engrais, pesticides, etc. et qu'elle consomme vraiment peu d'eau. Pour conclure, pourquoi est-ce que c'est intéressant d'utiliser des matières naturelles? Parce que c'est biodégradable. Mais bon, on garde toujours à l'esprit que si on peut éviter de jeter des vêtements, c'est quand même mieux. Bon, et bien c'est fini pour aujourd'hui. Donc n'oubliez pas de vous abonner, je crois que le bouton doit être là ou là, enfin vous verrez. Et d'aller voir notre compte Instagram et de lâcher un petit like histoire que l'on sache si le contenu vous a plu. Et puis rendez-vous pour la prochaine vidéo où l'on parlera des matières naturelles d'origine animale. Voilà! Petite précision concernant la biodégradabilité. On va commencer. Concernant la biodégradabilité.